Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Le but de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de résumer, de faire la première partie du résumé, les 6 clés pour atteindre l'excellence de Robert Greene. Donc, restez connectés parce que les 3 premières clés sont assez intéressantes. Et dans la deuxième partie de la vidéo, demain, nous ferons également les 3 clés restantes. Alors, Robert Greene, en fait, c'est un auteur qui a été connu pour un best-seller qu'il a écrit, Les 48 lois du pouvoir. Je ferai également un résumé de ce livre, Les 48 lois du pouvoir, qui est très intéressant également. Et Robert Greene, en fait, dans les 6 clés pour atteindre l'excellence, il dit en fait que, qu'est-ce qu'il a fait en fait dans ce livre-là? Il a étudié la biographie de plusieurs personnes qui ont atteint quand même des niveaux, vraiment, qui ont excellé dans leur domaine, dans leur art, au niveau mondial, au niveau international, tels que Léonard de Vinci, Mozart, Charles Darwin. Il a étudié leur vie, leur biographie, pour voir un peu qu'est-ce que ces personnes-là avaient en commun et qui leur ont permis d'atteindre des niveaux d'excellence. Et il dit dans son ouvrage en fait que ce que les gens doivent, peut-être n'ont pas compris, les gens pensent que ces personnes-là, qui sont devenus des maîtres incontestés dans leur domaine, sont devenus comme ça parce que simplement ils sont nés avec, ils étaient talentueux. Léonard de Vinci n'est pas né talentueux, Mozart n'est pas né talentueux, Charles Darwin n'est pas né talentueux. Charles Darwin, on en reparlera tout à l'heure, c'était un cancre à l'école, donc c'était un cancre, c'était quelqu'un qui était rejeté par, qui était tout le temps insulté par son papa parce qu'il avait tout le temps de mauvaises notes à l'école. Pourtant, il a été l'auteur de la théorie la plus révolutionnaire, qui est la théorie de l'évolution. Donc, quelles sont ces 6 clés? Nous allons commencer par la clé numéro 1. Avant la clé numéro 1, Robert Greene dit qu'il existe une forme de pouvoir et d'intelligence que, une fois que l'être humain atteint ce niveau-là, il atteint le potentiel ultime, donc l'excellence, la maîtrise. Et en réalité, c'est quoi cette forme de pouvoir? C'est en fait un sentiment que vous avez le contrôle sur beaucoup de choses, sur votre environnement, que vous avez le contrôle sur vous-même, que vous avez le contrôle sur certaines choses, sur beaucoup de choses, parce que vous avez une confiance inébranlable, que en général, cette forme de pouvoir, d'excellence, de confiance en soi que vous pouvez développer à un niveau donné, parce que c'est que vous avez atteint l'excellence, ou en tout cas la maîtrise de votre art. Et qu'en général, la plupart des maîtres, donc les gens les plus avancés, les gens, les experts dans leur domaine, qui ont atteint ce niveau-là, ne l'ont pas atteint parce qu'ils ont un talent inné, mais ils les ont atteints par leur travail. Donc la clé numéro 1 qu'il veut nous faire, qu'il veut partager, que Robert Greene partage avec nous pour atteindre l'excellence, c'est de découvrir d'abord sa vocation. Il dit, chaque être humain, chaque personne a en lui un talent. Il dit également que chaque être humain a en lui une force intérieure qui nous pousse à réaliser notre vocation. Et que plus on avance dans la vie, et plus cette force-là diminue. C'est-à-dire qu'en réalité, il dit en fait, quand on est enfant, c'est à ce moment-là, surtout que cette force intérieure-là, qui nous pousse à réaliser notre vocation, est la plus expressive. Elle se voit, on peut l'observer à ce moment-là. Qu'il suffit juste de regarder beaucoup les enfants. Souvent, quand on est enfant, on a tendance à aller naturellement vers des choses qui nous passionnent. Exemple, vous allez avoir un enfant qui aime bien aller nager. Enfin, quand on l'amène à la piscine, il est content, tout joyeux. Quand il n'est pas dans la piscine, il n'est pas pareil. Vous avez un enfant qui aime bien rouler à la voiture. Vous avez un enfant qui aime faire des acrobaties.
Ça peut être un gymnaste plus tard, un célèbre gymnaste plus tard. Vous avez un enfant qui aime faire du tennis, qui aime quand vous lui donnez une balle de tennis, etc. Vous avez un enfant qui quand vous êtes à la cuisine avec sa maman, est très agile là-bas, voilà, même si elle ne sait pas encore cuisiner, mais je veux dire, il dit que chaque enfant, naturellement, quand on le voit, quand vous l'observez sans trop le canaliser, vous l'observez, vous allez voir qu'il est poussé, il a une force intérieure qui le pousse naturellement vers sa vocation. Mais que plus on grandit, et plus cette force intérieure diminue parce qu'on commence à écouter les voix de nos professeurs, écouter les voix de nos parents qui nous disent d'avoir des projets réalistes. Donc, non, ne rêve pas trop, ce que tu dis est trop surréaliste, reviens un peu sur terre. Ce genre de voix-là finit tôt ou tard à exténuer et à faire taire notre force intérieure, ce qui nous empêche de trouver notre vocation. Et il dit en fait que le meilleur moyen de retrouver notre vocation, c'est simplement de se replonger en enfance et de voir les choses pour lesquelles on aimait bien s'amuser, vers lesquelles on allait naturellement, de voir ce qu'on aime, ce qu'on a toujours aimé et qu'on nous a refoulé pendant longtemps, de se poser aussi la question de qu'est-ce que nous sommes prêts à faire aujourd'hui sans qu'on nous paye de l'argent pour faire ça parce que nous aimons ça, c'est ça la vocation. Donc, découvrez votre vocation, c'est la première clé pour atteindre l'excellence. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Donc Robert Greene nous dit qu'une fois qu'on a découvert notre vocation, on peut passer à la deuxième clé pour atteindre l'excellence, c'est l'apprentissage. Il dit en fait que une fois qu'on a découvert notre vocation, il faut maintenant qu'on travaille et qu'on l'applique à la réalité. Et que souvent dans l'histoire des experts, des maîtres incontestés dans leur domaine, des gens qui ont atteint l'excellence technique dans leur domaine, des savants qu'on connaît là, il y a toujours une partie de l'histoire qu'on ne nous raconte pas, qu'on occulte. On nous fait miroiter simplement que Charles Darwin, c'est un savant, mais on ne nous dit pas que dans son enfance, Charles Darwin, jusqu'à ce qu'il ait, pendant toute son adolescence, il n'avait que des mauvaises notes. Il était parmi les derniers de sa classe, il n'avait que des mauvaises notes. Son papa parle, mais il n'a que des mauvaises notes. Donc, du coup, mais il y a une chose qu'il aimait, Charles Darwin, dans son adolescence, c'est qu'il aimait collectionner des espèces de plusieurs insectes différents. C'était ça. Chaque jour, il revient avec un insecte différent, un cafard, un criquet, etc. Donc, il aimait collecter des insectes de plusieurs. C'est ça. Ce qui fait que le cours qu'il adorait le plus, c'était le cours de biologie. Et tellement il aimait collecter les insectes que finalement, son professeur de biologie, lui a proposé, et c'est là que l'opportunité est arrivée vers lui, très jeune, hein, dans son adolescence, lui a proposé de joindre une équipe qui allait parcourir le tour du monde pour aller découvrir les différentes espèces de tout animal, toute forme de vie qui existe sur Terre et faire le répertoire de toutes ces espèces-là. Donc il y avait une équipe qui aux États-Unis avait été mise en place pour faire le tour. Et comme il aimait bien collecter, son professeur de biologie l'a remarqué. Son professeur de biologie l'a coopté, il lui a dit, bon, tu aimes ça, de toute façon tu es nul dans les autres matières, va. Et il a demandé la permission de ses parents et ils ont financé le voyage de Charles Darwin. C'est comme ça, pendant 4 ans, Charles Darwin a fait le tour du monde, a découvert, analysé les différentes formes d'espèces en étant adolescent jusqu'à l'âge de la majorité. Et c'est à l'issue de ce voyage qu'il a mis en place sa théorie révolutionnaire de l'évolution. La théorie darwinienne qu'on connaît aujourd'hui et qu'on nous enseigne dans toutes les écoles de commerce. Donc, quand vous voyez
ce parcours-là, vous occultez le fait qu'une fois que vous avez votre vocation, donc votre passion, il faut travailler. Et le travail, le talent sans le travail, la vocation sans le travail ne produit rien de bon. Il faut combiner au talent et à la vocation le travail. Et en moyenne, il est dit que pour devenir expert dans un domaine, il faut travailler pendant au minimum 10 000 heures dans votre domaine pour devenir un expert incontesté dans votre domaine. 10 000 heures, c'est l'équivalent simplement de travailler 8 heures par jour pendant 5 ans, 5 années de votre vie. C'est aussi simple que ça. 8 heures par jour, du lundi au vendredi pendant 5 années de votre vie et vous allez atteindre les 10 000 heures. Donc c'est possible. C'est possible. Donc si vous comprenez ça, c'est la deuxième clé pour atteindre l'excellence. Et nous en arrivons à la troisième clé pour atteindre l'excellence. Juste avant peut-être la troisième clé pour atteindre l'excellence, une chose à préciser que Robert Greene a dit dans son livre par rapport à l'apprentissage. Il dit en fait que l'apprentissage, ce n'est pas de gagner de l'argent. Ce n'est pas d'avoir un CV, un titre sur un CV qui fait joli. Ce n'est pas d'avoir un poste, un gros poste et à l'intérieur, le contenu, vous ne faites rien au travail. L'apprentissage, c'est d'acquérir, de prendre le temps d'acquérir la connaissance pratique pour vous forger. Et que la connaissance pratique, vous savez que c'est la chose la plus importante qu'un jeune et que que nous devons acquérir et qui nous paiera des dividendes toute notre vie. Plus que un simple salaire attractif qu'on nous donne pour un poste qui n'a pas de sens ou pour lequel on ne fait pas grand-chose. Donc, il faut cultiver la connaissance pratique, l'apprentissage à l'argent. L'argent suivra après. Charles Darwin, on ne l'a pas payé pendant 4 ans à faire le tour du monde pour étudier les différentes espèces. Il a travaillé pendant 4 ans, 10 000 heures et il est devenu un expert et aujourd'hui, il a été chercheur et voilà. Donc, il faut retenir que l'apprentissage, la connaissance pratique est la deuxième clé qui mène vers l'excellence. La troisième clé qui mène vers l'excellence, c'est de trouver un mentor. Trouver un mentor, sachez que Robert Greene dit que la vie est courte et le temps aussi que vous avez pour apprendre est limité. Donc, si vous pouvez gagner du temps en apprenant de façon plus efficace, c'est l'objectif en réalité. Et que si vous approchez un mentor, si vous trouvez un mentor, cela vous permettra d'apprendre beaucoup plus rapidement, efficacement et de gagner du temps. Et que c'est vrai que les mentors, le problème aussi avec les mentors, c'est que sachez que si vous cherchez un mentor, eux aussi n'ont pas trop le temps. Les mentors aussi sont des gens occupés. Donc, pour pouvoir trouver un mentor, il donne un conseil qui est très bien. Il dit qu'il faut pouvoir développer des compétences ou acquérir des compétences et démontrer au mentor que vous pouvez leur être utile et travailler gratuitement pour le mentor, lui offrir vos services gratuitement. Donc, démontrer au mentor que vous pouvez leur être utile. Une fois que vous avez convaincu un mentor de vous coacher, vous travaillez avec lui gratuitement, vous travaillez pendant que vous êtes maintenant avec lui, vous devez passer énormément de temps, suffisamment de temps. Faites tout pour passer le maximum de temps avec votre mentor pour qu'il vous apprenne, pour qu'il vous transmette et qu'il vous permette d'apprendre efficacement et de devenir expert justement dans votre domaine, dans votre passion, dans votre vocation. Donc voici les 3 clés les plus importantes, la première partie, donc les 3 premières clés qui vous permettront d'atteindre l'excellence de Robert Greene. J'espère que cette première partie de la vidéo vous aura apporté de la valeur. Si vous n'avez pas encore lu le livre, je vous le recommande vivement. Il est très intéressant, c'est un bon livre de développement personnel, c'est bon pour nous les jeunes, c'est bon pour pouvoir comprendre ce qui a fait d'autres personnes ce qu'ils sont et nous-mêmes commencer à développer ces qualités. Le plus de valeur possible, nous essayons de vous apporter et j'espère que vous avez apprécié. Mettez-nous, s'il vous plaît, le like pour nous soutenir.
partagez et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification, comme ça, à chaque fois qu'une vidéo sort, vous serez informé, vous serez au courant. Et on se dit à très bientôt pour la deuxième partie du résumé du livre Les 6 clés pour atteindre l'excellence de Robert Greene. Portez-vous bien. Ciao, ciao.